Bonjour à tous, je suis ravi car mon invité du jour est une artiste de grand talent que j'affectionne, auteur, compositeur, interprète au style folk et à la voix grave et envoûtante. Bonjour Deneville. Bonjour. On va parler dans ce Hit Story de votre chanson Passer l'hiver. C'est une chanson très douce et plutôt chaude même si elle évoque l'hiver. Ouais, assez mélancolique, je dirais. Nostalgique, peut-être plus. J'aime les chansons nostalgiques pour ce qu'elles évoquent. Et moi, j'ai toujours été touchée par les chansons qui me donnent des frissons. Et je pense que celle-ci fait partie des chansons à frissons. On peut parler de chansons d'amour. Ah bah, c'est carrément une chanson d'amour. Quand je l'ai écrite, composée, il y a eu des petites phrases comme ça qui m'ont donné les larmes aux yeux, en fait. Et avec cette mélodie très douce, on se laisse facilement emporter. C'est ce que le public vous dit. C'est ce que j'espère en tout cas. Moi, je fais pas les chansons pour essayer de plaire. Je fais déjà des chansons pour moi-même. Je pense que c'est super important de se livrer à 200% dans ce qu'on fait. Et j'ai toujours eu cette démarche-là. J'ai jamais voulu faire des chansons pour faire plaisir aux gens. Donc, Je crois que vous aimez bien le mot hiver. Il évoque beaucoup de choses pour vous. je trouve que c'est plus facile, autant que c'est plus facile de raconter des histoires tristes. L'hiver inspire à évoquer quelque chose de malheureux, alors qu'en été, on a tendance à être joyeux. Là, ça me fait tout de suite penser à Charles Trenet qui dit il y a de l'amour, bonjour, bonjour les hirondelles. C'est quelque chose que je ne sais pas faire en tout cas. Il est né dans quelles circonstances ce morceau? Il est né. Il est né. En fait, c'est un peu particulier parce qu'à chaque fois, j'essaie de raconter une histoire. Et là, en l'occurrence, je voulais tout simplement dire que lorsque l'on est artiste, on a du mal à vivre de sa musique et chaque hiver qui passe, on se demande si on va réussir à surmonter l'hiver suivant. Donc il y avait ce petit rappel de est-ce que je vais réussir à passer l'hiver? Et la chanson est partie de là, sur passer l'hiver, qui après a effectivement été tournée en une histoire d'amour. Et le clip magnifique, il a été tourné où? Dans les Vosges. Ouais, il y a des belles régions quand même en France, hein. On a tendance à avoir envie de partir au Canada pour aller tourner ce clip, mais en fait non, non, on est parti dans les Vosges et voilà, c'était un bel endroit et ça s'y prêtait bien. Il y a d'autres très belles régions que l'Auvergne, donc. Oui, effectivement, je confirme. Et on vous sent très imprégné dans ce clip par cette ambiance hivernale. Mais j'avais une idée assez précise du clip, hein, la manière dont je voulais le réaliser, parce que au-delà d'écrire mes chansons et de les composer, c'est vrai que j'ai tendance à imaginer les choses et à me dire, bon, bah, s'il y a un clip là-dessus, je le vois comme ça. Donc je prépare mon petit synopsis, je me raconte l'histoire et je me dis, voilà, dans quel décor j'ai envie de projeter les gens. Alors, c'est passé l'hiver, allons-y, mettons les deux pieds dans le plat et puis partons à la montagne, entre guillemets, et puis faisons les choses comme ça. Il fonctionne très bien sur scène, ce morceau. Il fonctionne plus que bien parce que déjà c'est le titre de l'album, donc il a forcément plus d'impact on va dire qu'un autre. Il y a eu un clip qui a été réalisé, donc encore double impact. Et puis je pense que finalement les gens qui me suivent, mon public, apprécient tout autant que moi d'ailleurs ces chansons nostalgiques. Alors on va parler de l'album du même nom. On vous proposez sur cet album pas mal de belles ballades qu'on peut qualifier. Enfin, c'est un univers authentique qui vous ressemble. J'essaye en tout cas. Je dis toujours que je me suis toujours dit si un jour tu fais de la musique, va pas te prostituer à faire des choses qui te ressemblent pas ou rentrer dans un espèce de personnage. Là, je suis moi à 200%. Voilà, dans cet univers qui me correspond complètement. Vous aviez sorti dans le passé plusieurs albums ou EP. Celui-ci, il apparaît plus apaisé, plus doux. En fait, le premier, j'avais beaucoup de choses à dire avec des chansons un petit peu plus engagées. Et sur le deuxième, comme les gens ont tendance à se livrer facilement, j'avais envie d'apporter un petit peu plus de douceur. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'amener dans ce deuxième album. Donc, les chansons, c'est un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus tendre, un petit peu mélancolique, peut-être. Ouais, c'est des mots qui reviennent souvent, mais il y a beaucoup d'amour dans cet album-là. Oui, beaucoup de tendresse, d'amour. C'est des denrées rares de nos jours. Ouais, je trouve qu'on en manque éperdument. Même moi, au quotidien, je le vis, je le vois, je vois les gens, le regard des gens. Euh, la période est pas très cool, je trouve. Mm. Et il est peut-être aussi moins engagé que le précédent où vous évoquiez les SDF, l'esclavage. C'était un choix.
Oui, et puis en même temps, écrire des chansons avec des sujets un petit peu plus perçants ou poignants, c'est pas une chose simple à faire. Et je pense qu'écrire des chansons d'amour, c'est un petit peu plus facile, on va dire. Alors, Aude, quels artistes vous ont influencé J'ai quelques idées, mais dans votre parcours. Bah, j'évoque souvent les mêmes. Ouais. Je pense à Cabrel, je pense à Maxime Le Forestier, Alain Souchon, Laurent Voulzy. Voilà, c'est les gens qui ont bercé mon enfance et c'est les gens que j'écoute toujours. Voilà, je suis resté à cette génération-là, en tout cas, d'artistes. Alors, déjà 7 ans que vous avez fait l'émission The Voice, avec le recul, quel bilan vous faites de cette participation mitigée? Oui, mais enfin, on va dire que je reste quand même sur le fait que c'était pas vraiment une émission pour moi parce que je me sentais pas vraiment à ma place. Et d'un autre côté, ça a été une très très belle vitrine. Je dis souvent qu'il y a, je sais pas si je vais réussir à trouver mes mots, mais il y a pas de, les gens mettent pas des bâtons dans les roues. C'est une émission assez bienveillante. Oui. C'est bienveillant en fait. Donc après, je suis arrivé en finale et moi, c'était une surprise d'étape en étape que d'être sélectionné. Et j'allais voir même mon coach Bertignac en lui disant mais pourquoi tu m'as choisi? Parce que moi, j'aurais pas mis un copec sur ce que j'ai fait. Donc non, ça a été vraiment une belle surprise. Et puis c'est surtout ce qui m'a permis après de faire d'une part la tournée. Il y a quand même eu 18 dates dans des grands zéniths. Et puis C'était ce qui était le plus sympa pour vous, la tournée en fait, suite à The Voice? Ah bah c'était le cadeau, celle-là c'était le cadeau là pour le coup. Il y a eu la télé, bon c'était quand même une belle vitrine, ok. Après on se prêtait au jeu ou pas, moi j'avais un petit peu plus de difficultés que certains de mes collègues. Et puis après cette fameuse tournée qui a été vraiment une expérience et je me suis senti beaucoup plus à l'aise sur scène dans ces zéniths qui étaient pleins qu'à la télévision quoi. Je me sentais moins jugée en tout cas. Vous le recroisez parfois, Louis Bertignac? Ah bah depuis que l'émission est terminée, non, donc ça fait 7 ans. D'accord. Et alors des 4 finalistes de cette première saison, est-ce qu'on peut dire vous êtes celle dont on entend le plus parler? Est-ce que c'était parce que vous étiez peut-être la mieux préparée à cette carrière? Alors je sais pas si on peut parler de carrière, je sais pas si on peut parler d'être À préparé. la musique, en fait, vous aviez un beau parcours avant. J'avais mon parcours avant, mais d'autres en avaient aussi tout autant que moi. Moi, ce que j'avais, c'est que j'avais surtout la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés dans le sol. Donc, je me suis pas fait plus d'idées que ça. Mais je pense qu'on a tous notre petit parcours. Je vois Stéphane, il a fait quand même une comédie musicale. Louis Delors aussi a fait une comédie musicale. Donc, Oui, chacun poursuit son chemin. voilà, ouais. Une autre expérience qui devait être chouette, c'était la tournée des Zéniths en première partie de Star 80. Vous en gardez des bons souvenirs? Ah non, mais alors ça, c'était juste fabuleux. Et puis, toujours avec cette ambiance un petit peu colonie de vacances où on prend tous le même bus et on s'arrête sur l'autoroute pour manger un casse-croûte. Et puis non, je me suis fait des copains. Je pense à Patrick Hernandez qui est vraiment une belle personne. Et on est encore en contact, on se voit de temps en temps l'été. Et non, c'est cool, c'est cool. On a eu la chance de les avoir récemment dans l'émission au niveau de Star 80. Alors, heureuse d'être là donc à Clermont-Ferrand pour ce concert acoustique au Puy de la Lune, au caveau de la Michaudière. Oui, c'est la deuxième fois qu'on vient. Ça s'était très bien passé la première fois, donc on s'est dit qu'on allait revenir une deuxième fois. Et puis demain à Villars, c'est complet. Donc ça, c'est une bonne chose. Non, je pense que ça fait du bien de retrouver le public. Moi, ça me manque. Il n'y a pas beaucoup de concerts. C'est quelque chose que j'essaie de mettre en place petit à petit. Mais c'est pas un métier facile, comme dirait l'autre. Mais je me bats tous les jours pour essayer de mettre en place des concerts, en tout cas. Justement, Aude, vous avez été assez transparente sur les difficultés d'une artiste indépendante. Elles sont de quel type, ces difficultés? Je suis assez transparente parce que j'essaye aussi de montrer que c'est pas que, il n'y a pas que une émission de télé qui nous a permis d'être connus ou reconnus, je sais pas trop, mais c'est un métier de tous les jours en fait. Moi, je passe mon temps, je passe plus de temps à démarcher et à essayer de trouver des concerts qu'à faire de la musique réellement. Donc après, les difficultés, elles sont nombreuses. On peut parler de pseudo-producteurs, on peut parler de pseudo-managers, on peut parler d'attachés de presse qui nous arnaquent. Et voilà, on peut parler de tellement de choses. C'est tellement variable. J'ai connu mon lot de désolation, on va dire, dans ce milieu-là. Et je le connais tous les jours encore. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets, des choses sur lesquelles vous travaillez?
Alors là, je travaille activement à mettre en place des concerts et notamment il y aura deux dates à Nantes le 3 et 4 mai et deux autres dates à Bruxelles le 17 et 18 mai. Et puis je vais essayer d'en mettre d'autres en place. Alors j'ai monté une association où les gens m'aident financièrement et cet argent-là justement permet de mettre en place quelques concerts. Donc voilà, l'idée c'est essayer de faire quelques dates et puis de faire au mieux et puis après de partir peut-être sur un troisième album, qui sait. Bon, on vous souhaite le meilleur en tout cas et bonne route à Henneville. On est persuadé que vous allez encore passer de nombreux hivers. Ah, c'est gentil, merci. Merci.